satisfaite? À propos de quoi? Non, mais attends. Mais Ah, je vais pas te saluer parce que tu vas me finir. tu t'es conduite comme une fille, parfaitement. C'est au contraire. La base est là, il n'y a pas de danger. Non, mais attends, tu t'es censurée. Oh oui, je te dis. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Mais, avec un soldat encore. Ah, car à cette heure-ci, tu donnes dans l'uniforme. Oh bah c'est du joli, c'est du propre. Bah t'as qu'à taper toute la garnison, c'est pas l'encoigné. C'était un drôle, voilà ce que c'est. Un sot, un polisson, un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard était de la dernière des inconvénients. C'était une course scandaleuse. Et alors, tu l'as fait danser, non? Et puis, oh, tu as pu constater qu'il n'allait pas te faire bien mal. Tu avais qu'à te tendre à lui-même au lieu de te lancer là, comme tu l'as fait dans ta cour ridicule. Oui, toi. Ah, non, mais fallait te voir, hein. Eh, mon capitaine. Oh, oui, mon capitaine. Et attends, le plus drôle. Enchanté, mon capitaine. Parole. Écœurant. Enfin, ça ne m'étonne pas. Tu restes en même table. Je ne m'appelle plus dit que le jour de notre mariage, le maire de la cour. Enfin voilà, c'est tout. C'est la bravoure qui détourne. Alors, t'as pas osé. Oh, l'affaire bien naturelle. Heureux. Lâche. Molière. Personne ne me traite de mauviette. Non, je suis plus bête qu'un troupeau noir. Tu ne ris pas comme ça. Je sens que je ferai un malheur. Moi, la peur des coups. Bien sûr, ouais, attends. T'as pas de sang, Hélène. De moi que tu parles? Oh là là. Alors moi, madame, en 6 mois, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte et je n'aurais pas de sang Hélène. Ah bah d'ailleurs, c'est bien ça. Je ne voulais pas donner suite à cette affaire, me réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Puisque tu me regarderas, c'est une autre paire de manches. Je vais vous montrer à tous les deux cet imbécile et à toi, si j'ai la peur des coups, si je n'ai pas de sang à la Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des baltoquets. Allez, c'est donc pas intéressant. Tu sais bien que t'as pas son adresse. J'ai son nom et le numéro de son régiment, c'est suffisant, Yoda. Et voilà. Qu'est-ce que tu attends? La lettre, pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne élevée. Oui, hop, regarde. J'irai la mettre madame, comme ça, je suis sûr qu'elle arrivera. Oui, à Pâques, ou à la Saint-Blanc, ou à la Trinité, ou tiens, le jour où monsieur de Malbourg rentrera dans le château de Cédère. En là-dessus, tu vas me faire le plaisir de te taire, ça va se gâter. Je veux bien me borner en principe à remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition explicite que la question sera tranchée et que je n'entends plus jamais parler de lui. Mais comment? Voilà un coureur de jupons, un gars à la pia, qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais qui en plus viendrait semer la zizanie chez moi, troubler la paix de mon ménage. Oh non! Et tu peux te devenir en dit la moindre allusion à ce monsieur. C'est plus une lettre qu'il recevra de ma part. Et tu veux savoir ce qu'il recevrait? Mon pied! Ton pied. Bien sûr, mon pied. Mon pied au cul, oui, si je peux te finir ainsi. Alors là, on a tout entendu, hein? Veux-tu que j'y aille? Oh oui. Ne le répète pas, hein? Oh, vas-y. Fais attention. Oh, j'attends des filles. Mais attention, parce que... Devant Dieu, il nous entend. Nous nagerons dans la tragédie si jamais je passe au seuil de cette porte. Oh, mais le voilà, le sky. Et la voici qui est grande ouverte. T'habiter. Allez, et le seuil. Et venez de ton pied à ce monsieur. Mais vas-y. Mais allez. Mais va donc. Mais va donc. Ah, tu me donnes des ordres? Mais va donc, dit madame, va donc. Ah bah regarde. Ah, t'as vu, j'obéis, hein? En vérité, t'aurais seulement 10 ans de moins. Je te
serait une fessée pour tremper au sentiment des convenances. Non mais, qui c'est qui m'a bâti? Une morveuse pareille, une gamine. On lui presserait le nez, il en sortirait du l'air. Une gamine qui se permet de donner des ordres à son mari et de lui dire « Va donc !» Poli pour te mentir. Oui, eh bien, j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même porte, ce jour-là, hein, le jour où l'esprit et toi vous passez par la même porte, c'est pas un moment de bras de main. Méchant. Tu t'es pas aperçu que je me moquais de toi? Quoi? Tu ne t'es pas rendu compte que je mystifiais ta candeur? Oh, jour de Dieu! Comme dit Madame Pernelle, tu as de la naïveté de reste. Non mais attends, mais c'est trop drôle. Tu me vois là, tombant à 8h du matin dans un camp militaire. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef inspecteur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, la punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! Non mais tu me vois là, le cavalier à la boutonnière, en train de tirer les oreilles à ce monsieur, devant un escadron rangé en bataille. Vous me regrettez. Ah, comment donc? Rien. Ne niaisez pas. Enfin quoi? Mais rien, je te dis la moindre des choses. Eh bien dis-moi. Le sentiment. Le sentiment. Le sentiment. Le sentiment. Le sentiment du plus élémentaire devoir. Le respect de l'uniforme français. Tu vois, ça valait pas la peine d'en parler. Je comprends pas. Bien sûr, un morveux d'officier mitraille. Oui. Je ne pas les rats. Pourquoi? 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 Parce que mon patriotisme, pardon, plus haut que ma colère, me dit stop! Ne fais pas ça! Ce serait mal! Et songe à la France qui est ta mère! Et n'attends pas par un châtiment public au prestige de l'État. Le mec. Et tu comprends pas? Ah, si tu figures à sa méthode. Oh, quel cheval! Quelle bravoure! Quelle noblesse! Oh, quel homme! Tais-toi donc! Vous êtes toutes les mêmes, fermées comme des portes de cachot. Et tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse de sentiment. Ah bah tu peux en rigoler, je suis au-dessus de ces appréciations. Et quant à moi, j'ai ma propre estime, il me suffit. Et quant à toi, patrie, tu ne te plaindras pas de moi. Je vais passer tes affaires avant les miennes. Ah ouais, non mais là, t'as raté ta vocation. Ça va, tu fais avocat? Blague. Blague, tu en as dans le temps. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Que je le replace, qu'il ne me retombe jamais sous la main. Où je lui flanquerai une leçon de savoir-vivre, qui lui ôtera l'envie de recevoir une seconde. Que je dégote. Et j'irai lui dire, moi, ce monsieur, comment je m'appelle. Et tu verras, j'ai la peur des